Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma pièce de couture. J'étais partie pour me coudre une tunique et je me suis dit pourquoi ne pas la faire pas à pas, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'avais déjà cousu cette tunique que je vous avais présentée dans ce tissu-là. Donc il s'agit de la tunique Zoé de Ma Couture Facile. Voilà les schémas avec un petit pli sur le devant. Vous avez une séparation entre le haut et le bas avec une ceinture sur le milieu. Voilà. Difficulté 2 sur 3. Moi, je ne vais pas faire les manches parce que je voulais déjà, tout d'abord, je voulais une tunique d'été. Et je me suis dit, avec ce tissu-là que j'ai choisi, je me suis dit, si je mets des manches, ça va faire trop chargé en couleur et voilà. Donc moi, je vais la faire sans manches. Donc difficulté 2 sur 3, on peut presque dire 1 sur 3 si vous faites pas les manches. Moi, je vais mettre du biais. Je vais voir ce que j'ai dans mon stock de biais. Si je n'ai pas la couleur qu'il faut, ben je ferai mon propre biais. Donc temps de réalisation 5 heures. Le métrage. Donc le patron va de la taille 36 à la taille 52. Donc pour ma taille, moi je vais partir sur du 36. Donc pour une laisse de 130 cm, il me faudra 150 cm de tissu. Si vous passez, donc 150 cm, ça va de la taille 36 à la taille 40. Pour les tailles 42 à 46, il vous faudra 180 cm, toujours sur 130 de l'aise. Et pour la taille 48 à 52, il faudra 220 cm. Voilà. Donc, c'est parti. Donc voici mes 3 pièces coupées, puisque je ne fais pas les manches. Donc le dos, avec, moi j'ai rattaché la partie basse du dos, puisque je n'aime pas la couture, donc je vais coudre tout d'un bloc. Voilà. Vous avez le devant, et puis le bas du devant. Donc là, on va former le pli. On va former le pli sur le devant. Donc ils disent former le pli selon les crans. Donc j'ai mes petits crans, un ici et un ici. Cassez-le avec le fer à repasser. Moi je ne pense pas que je vais repasser puisque c'est un tissu gaufré qui normalement ne doit pas se repasser. Surpiquez uniquement le pli en haut et en bas pour le maintenir. Attention, la couture d'1 centimètre au bas doit dépasser. Donc c'est tout simple. Vous avez un cran ici, un cran ici. Et on va faire comme ceci. Et puis là, vous avez bien vos 1 cm. Voilà, je vous remontre. Hop, on va faire ça tout le long. Bien sûr, là, je filme avec une main, donc je vous montre comme ça grossièrement. Et vous avez bien votre petit 1 cm. Et c'est ça qui va vous former la partie ceinture du devant. Alors, je vous montre quand même le dessin parce que c'est très bien expliqué. On voit bien qu'on remonte le tissu, ici. Et on va faire une couture là au niveau du premier cran et une couture au niveau du deuxième cran. Donc rien de compliqué pour l'instant. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste oublié de vous dire qu'il fallait bien vous mettre sur l'endroit du tissu. Donc voilà la petite bande. Moi j'ai faufilé parce que ben, j'aime bien faufiler. Et puis comme c'est un tissu gaufré, au passage de la machine, ça va certainement bouger. Voilà. Donc je vais venir faire une couture là le long. Et puis après, je retournerai mon travail et je viendrai faire une couture sur le bas.
Donc voilà. Alors, l'étape suivante, étape 2, sur la jupe, formez le pli creux en rabattant le cran le plus à l'extérieur sur le milieu devant. Donc voilà ma jupe, voilà mon cran au pli. Donc je vais déjà enlever tout ça. Alors, mon milieu, donc j'ai déplié ma jupe. Le milieu se trouve ici, j'ai mes petits crans ici. Donc je prends en rabattant le plus à l'extérieur sur le milieu devant. Donc là on est bien sur l'endroit du tissu. On va mettre le petit trait. Alors d'une main ça va pas être facile. On va venir mettre le premier petit trait ici. Et l'autre petit trait de l'autre côté, où il est ici. Donc celui qui est le plus à l'extérieur, on va venir le mettre ici. Donc voilà ce que ça donne. Dans ce sens-là. Le pli extérieur se trouve bien sur le milieu. Voilà, et ça correspond bien au dessin. Si j'arrive à le mettre comme il faut. Voilà, l'endroit du tissu. Vous avez votre pli qui se trouve sur l'envers, ici. Alors ensuite, casser la pliure au fer, donc moi je ne vais pas le faire parce qu'avec mon tissu, ça ne se repasse pas. Et piquer à 0,3 cm du bord pour maintenir le pli en place. Voilà, donc on va juste venir piquer, pareil, hein, moi je vais me mettre sur l'envers. Je vais venir sur l'envers et puis je vais venir piquer tout au bord. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc toujours la petite étape faufilage. Pour moi, c'est indispensable à ce niveau. Donc voilà ce que ça va donner sur le devant. Et puis derrière. Voilà, donc petit passage à la machine. Alors l'étape suivante, eh ben, c'est du tout facile puisqu'on va venir assembler le bas avec le haut. Donc endroit contre endroit. J'ai le bas, ce qu'ils appellent la jupe, j'ai le dessus. Je vais venir épingler. Là, je ne pense pas que je vais surfiler. Est-ce que ça devrait... Je vais voir si je surfile ou pas. À mon avis, non. Voilà, donc je mets j'épingle tout le long, la petite couture. Et ils disent de repasser, bien sûr, la couture vers le haut. Mais moi, je ne vais pas le faire.
voici ce que ça donne. Donc vous voyez, une fois que ça sera terminé et qu'il y aura la ceinture derrière, on a l'impression que tout ça fait partie de la ceinture. Mais non, en fait, c'est juste, voilà, c'est juste un petit relevé comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors cette fois-ci, on arrive au niveau de la ceinture. Alors ce qui est dommage, c'est que quand il présente le patron, voilà, quand il présente la pose des différentes parties sur le tissu au départ, il ne parle pas du tout qu'il faut prévoir 2 rectangles pour faire la ceinture. Donc ça, il faudrait que je me le note, il faudrait absolument que je me le note ici. Parce que je ne suis pas certaine cette fois-ci d'avoir assez de tissu. J'avais déjà eu le même souci pour l'autre tunique que je m'étais faite. Donc, moi, j'ai pris la taille 36, donc il faut que je fasse une bande de 79 par 10. Voilà, ça va constituer la ceinture. On va couper la bande, on va la replier sur elle-même et ensuite on va la retourner. Bon bah du coup je me suis fait mon gabarit, comme ça c'est plus simple que de tracer sur le tissu. Et puis quand je referai d'autres tuniques, je serai sûre de ne pas oublier. Donc voilà, j'ai coupé 2 bandes. Je vais le plier. Je vais la plier en 2. En n'en prenant qu'une, bien sûr. Plier en 2, couture, et on retourne et ensuite on fait une surpiqûre de chaque côté. Voilà. Le plus dur dans ces trucs-là, c'est de retourner le tissu. Donc voilà, j'ai fait mes surpiqûres sur mes 2 liens. Normalement, il y a un côté qu'il ne faut pas, on n'est pas obligé de coudre. Moi, sur une bande, j'ai cousu des 2 côtés, et puis sur la deuxième, il n'y a pas nécessité de coudre le deuxième, puisque ça va se trouver à l'intérieur du vêtement. Voilà. Donc ensuite, c'est tout simple. On va mettre la bande, là on est sur l'endroit du tissu. On va mettre la bande sur le semblant de l'autre bande du devant. Donc on met bien la bande sur l'intérieur. Et par-dessus, on va venir positionner, le dos. Donc endroit contre endroit. Et puis on va venir coudre tout le long. Ce qui fait que quand on va retourner le vêtement sur l'endroit, on aura bien la ceinture qui sera prise. Donc voilà ce que ça donne. On est bien endroit sur endroit. J'ai mis mes petites pinces comme ceci. Et puis quand vous ouvrez votre habit, vous avez bien la ceinture qui est intégrée dans l'habit. Donc on le met bien en raccord avec la partie devant. Si vous n'avez pas cousu votre embout là, bien sûr vous mettez bien l'embout qui n'est pas cousu ici. Voilà. Et puis quand vous retournez votre habit, voilà, vous avez bien la ceinture qui est intégrée. Donc, passage à la machine. Et après, je fais l'autre côté. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc je viens de faire un enfilage rapide pour être sûr que ça allait bien.
Et puis ça tombe parfaitement bien. Voilà. Donc, comme ça tombe parfaitement bien, cette fois-ci, j'avais pas surfilé au départ mon dos et mon devant parce que je me dis que si ça va pas, s'il faut reprendre, donc je vais faire l'étape là maintenant. Donc je vais faire un point zigzag, voilà, je vais faire un point zigzag de chaque côté. Et puis après, il nous restera donc l'encolure, le biais de l'encolure, des manches, l'ourlet, et ça sera terminé. Donc la petite couture pour l'instant bien agréable, sans aucune difficulté. Alors comme je n'ai pas le biais qu'il me faut et qu'il me reste une petite chute de tissu pile poil pour faire mon biais. Donc là j'ai déjà coupé deux morceaux. Donc alors moi j'utilise le tuto d'Elodie, des fantaisies d'Elodie, qui explique très bien comment faire le biais. Moi je me suis fait un gabarit. Voilà, comme ça je suis quitte de tracer sur le tissu, c'est tout prêt. Donc j'ai coupé deux morceaux de 40 par 40 et je vais faire un biais de 2,5 cm. Donc il faut tracer des traits de 5 cm. Voilà, si vous voulez savoir comment faire le biais, eh bien allez voir le tuto d'Elodie, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà. J'ai pris ce qui me restait dans le reste de mon tissu et puis j'ai coupé deux morceaux de 40 là et puis je vais tout faire en biais. Alors je vais vous montrer quand même vite fait la technique du biais. Donc tout à l'heure je vous ai montré le carré. Donc ce carré je l'ai coupé en diagonale. J'ai coupé le milieu. Ensuite on vient assembler les deux côtés. Je regarde en même temps Elodie, voilà, ça vous fait cette forme-là. Ensuite, vous retournez votre ouvrage et vous tracez les traits, voilà, les bandes de 5 cm. Voilà. Ensuite, on va retourner et on va mettre chaque côté le long du trait, ici. Hop, hop, hop. Je vous montre grossièrement, hein. Ensuite, on va venir faire comme ceci pour que les traits se chevauchent. On va venir coudre la partie là et c'est ensuite qu'on va découper voilà, nos bandes, toutes nos bandes en boule-bout. Donc voilà le résultat de mes deux carrés. Donc il y en a plus de 3 mètres pour chaque rouleau. Voilà, donc l'étape suivante, eh ben, je vais venir coudre mes épaules, envers contre envers. Ensuite, je vais quand même vous dire ce qu'ils disent dans le patron. Pour l'encolure, replier à 0,5 cm à l'intérieur du vêtement et piquer. Voilà. Donc normalement, je devrais faire comme ceci. Et faire une piqûre tout le long. Mais moi, j'aime bien la finition au biais. Ça fait beaucoup plus propre. Donc je vais venir le poser de façon à ce qu'on ne le voit pas ici et que tout se passe de l'autre côté. Voilà. Mais ça c'est ma façon à moi, hein. Dans le patron, vous avez juste voilà, un rebord tout simple à faire. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai posé mon biais, j'ai faufilé. Et après, je vais venir le retourner complètement de façon à ce qu'il soit complètement derrière et je vais venir faire une couture tout le long. Et pour la bande de finition, quand on arrive à la fin, donc moi je les ai mis, alors, j'ai retourné celui-ci
je l'ai retourné, j'ai fait un petit, voilà comme ça, un petit rentré, l'autre par-dessus, ce qui fait que quand je vais venir retourner, voilà, ça fera quelque chose de propre. Voilà. Donc voilà, j'ai complètement terminé le biais et l'ourlet. Donc voici ce que ça donne sur l'envers. Sur l'endroit. Sur les côtés. Alors j'aurais pu éventuellement faire une surpiqûre tout au-dessus, ici, mais je trouve pas ça joli. De couture comme ça, moi j'aime pas. Donc je laisse comme ça. Il est très bien maintenu comme ça. L'ourlet, j'ai fait un double rentré. Voici l'envers, voici l'endroit. Alors j'ai oublié de vous dire que le tissu, je l'avais acheté à la foire au tissu. La foire au tissu des Hollandais qui passe deux fois par an. Donc le voici dans sa globalité. Alors il y a des petits plis, c'est normal, puisque je viens de le terminer, il n'est pas passé encore au lavage. Voilà le devant. L'arrière, et je vais le passer pour vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Moi, je fais un nœud derrière. Voilà, la petite tenue d'été bien agréable avec un tissu très agréable à porter. C'est la deuxième que je fais et de sûr il y en aura d'autres. Je vais en faire aussi, je voudrais en faire aussi avec des grandes manches pour l'automne. Et puis voilà, donc rien d'autre à vous dire. Prochaine cousette, ben, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai plein d'idées, plein de patrons en attente. Donc de sûr, il y aura de prochaines choses. Mais quoi, pour l'instant, je n'en sais rien. Eh bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.